inconsidérable, le reste est accessoire. Jean-Claude a bien compris ce que le monde voulait de lui pour le grand roman de sa vie. Jean-Claude a compris ce que le monde voulait de lui. Jean-Claude veut écrire le roman de sa vie. Le petit Jean-Claude a bien grandi et mène une vie confortable, plaçant sa famille aux meilleures places des meilleures tables. Passé maître dans l'art subtil de la mythomanie, il s'investit pour que les autres paraissent petits à côté de lui. Médecin imaginaire au Madoff du pauvre, il est installé au sommet d'un système verrouillé où une dette remplace une dette, un bombard puis un autre. La Libye c'est l'enfer car l'adversaire c'est les autres. Le plan est maturé, la leçon récitée tout le long de ses journées passées à zoner sur les aires d'autoroute. Il n'y a plus de doute, il ne reste plus que lui seul dans le roman de sa vie. Jean-Claude est tout seul dans le roman de sa vie. Jean-Claude est tout seul dans le roman de sa vie. La zone rouge approche et la soupape est bloquée. Il a raté le coche et doit maintenant tout nettoyer. Le sort de ses aïeuls tourne vite à l'écarlate quand éclate une balle de 22 dans les omoplates pour la femme. Jean-Claude fait preuve de coquetterie en lui fracassant le crâne à coups de rouleau à pâtisserie. Symbole d'une horreur refusant d'être démasqué. L'exécution des gammes se fera pas feutrer. Puis vient le grand final, le dernier incendie. L'effacement par les flammes, la révérence d'un incompris. Mais les cache dans son périmètre, témoignage de lâcheté pour une ultime tentative échouée à l'excès. Car déjà une sirène retentit. Reste-t-il quelque chose qui n'ait pas été écrit? Un dernier épilogue dans le roman de sa vie.